Principalement, l'idée était d'amener de l'expertise au sein des ateliers. Les ateliers de production en lien avec l'argile sont des structures artisanales de très petite dimension, puisqu'on estime que la moyenne est à peine à 1,5 actifs par entreprise. Là, l'idée était vraiment de mutualiser, on va dire, de l'ingénierie et de l'expertise. On avait déjà rencontré Axel Frick de l'association Citoyens de la Terre sur qu'est-ce que la filière pouvait faire pour améliorer la gestion des déchets, l'économie des ressources, etc. On s'est mis à travailler autour d'un projet d'animation pour la filière qu'on appelait l'argile circulaire. La démarche était multiple. D'abord d'identifier les différents secteurs d'activité au sein de nos ateliers qui pouvaient être concernés par ces questions. Comment mieux gérer nos approvisionnements, la gestion des déchets. Nous avons accompagné les artisans céramistes et santonniers du territoire d'Aix-Marseille Métropole à l'amélioration de leurs pratiques artisanales pour qu'elles soient plus respectueuses de l'environnement. Quels ont été les objectifs de mon stage? Donc, de modéliser le métabolisme territorial de la filière, l'identification et la quantification des matières premières, des déchets sur le territoire. Également, l'amélioration de la connaissance physico-chimique des effluents d'eau et des effluents de boue au sein des bacs de décantation. Et également, l'évaluation des impacts environnementaux de la filière argile. Nous avons utilisé un questionnaire qui nous a permis d'évaluer l'inventaire donc des matières premières et des déchets sur la filière argile. L'ensemble des données collectées pour les 16 ateliers ont été extrapolées à l'échelle de la métropole Aix-Marseille-Provence. Par rapport à la gestion de l'eau dans les ateliers, on peut séparer l'eau en deux catégories. Il y a une partie de l'eau qui est utilisée directement pour la préparation des recettes. Par exemple, on va mélanger de l'argile sèche en poudre avec de l'eau pour faire ce qu'on appelle une barbotine, c'est-à-dire de l'argile liquide. Et ensuite, il y a toute l'eau qui est utilisée uniquement pour le nettoyage des outils, le nettoyage des mains. Là, l'eau, elle a deux cycles. Soit les ateliers ont absolument zéro équipement, et ça veut dire que, comme dans une maison, l'eau va partir dans le réseau d'assainissement public, soit les ateliers sont équipés de décanteurs. Il va y avoir deux formes. On a une zone d'eau récipient, on va dire, plus ou moins gros, où on a de l'eau qui est relativement immobile. Que l'eau, soit avant de repartir dans le réseau d'assainissement public, soit si on est en circuit fermé, va permettre, entre guillemets, la décantation progressive des particules en suspension, soit les particules d'argile. Nous sommes aussi rendus dans les ateliers afin d'effectuer différents prélèvements dans les effluents d'eau et de boue afin d'analyser la composition physico-chimique des effluents et notamment d'étudier la concentration en éléments traces métalliques au sein des effluents. Pour 48 éléments traces métalliques, les échantillons qui présentent les teneurs en éléments traces les plus importants sont les échantillons de boue et notamment les échantillons de boue des émaux. On a des particules extrêmement fines. Les analyses ont permis de montrer, par exemple, qu'une partie part en solution, en fait. Donc, ce qui pose réellement question par rapport à ces circuits ouverts. La chose sur laquelle on est accroché maintenant, c'est de travailler sur des bacs à décantation à circuit fermé, justement pour éviter ces problématiques. On pourrait s'interroger sur le fait d'avoir un peu plus d'ingénierie par rapport à ces décanteurs, à savoir, est-ce que des chélateurs seraient utilisables pour permettre, on va dire, d'améliorer la précipitation de ces solutés. Voilà, donc il y a certainement encore besoin d'ingénierie et encore besoin de partenariat. Il y a 45 tonnes sortant en déchets, ce qui représente une source de déchets à haut potentiel de valorisation. Il y avait des restes dans les ateliers d'émaux. Lors d'une réunion chez Cyril, je me suis rendu compte qu'il avait un gros container devant la porte de son atelier. Dedans, il y avait des restes d'émaux qui sortaient de ces hottes à émail. Je me suis dit comment on pouvait la réinsérer dans un travail. Et dans le bilan, ce qui marche le mieux, ce sont les températures entre la pâte de verre à 870 et l'émail à 960-980. Le but de tout ça, donc, c'est d'avoir zéro déchet dans l'atelier.